Bonjour, nous sommes toujours au module de technique de communication, ce module communication scientifique. Comme on a déjà vu, ce module est composé de 3 sections: communication scientifique écrite, communication scientifique orale et communication scientifique affichée. Cette 3e leçon concerne la suite de la section communication scientifique écrite. Nous avons, lors des premières leçons, vu la composition d'un article scientifique original. Bien sûr, l'objectif premier est de savoir écrire, rédiger un travail de recherche original. L'objectif de cette leçon, c'est de savoir lire un article scientifique déjà publié. Évidemment, si on sait comment rédiger, on pourra également savoir faire une bonne lecture de cet article scientifique. Et on va voir à la fin que l'objectif ultime, c'est de le critiquer, pouvoir le critiquer et l'évaluer afin de donner une valeur à l'information qui se trouvera dans cette lecture. Pour vous mettre dans le cadre conceptuel, ou bien le cadre de référence de la lecture d'un article scientifique, il faut d'abord savoir qu'il faut choisir qu'est-ce qu'on va lire d'abord. Et ceci est dicté par notre motivation, c'est-à-dire que le choix de la lecture d'un article, il repose sur un besoin qui est fondamental, c'est-à-dire besoin de connaissances fondamentales ou cliniques, c'est-à-dire dans notre pratique clinique, on a besoin de répondre à une certaine question. Le préalable à ceci, bien sûr, est de savoir faire une bonne recherche bibliographique. C'est pour cela que ce cours est enseigné pour les étudiants en médecine, pour savoir faire une bonne recherche bibliographique, pour d'abord avoir un contenu à critiquer, à lire et analyser. Deuxième étape, c'est décider de la lecture. Qu'est-ce qui nous pousse à décider de lire? On est tout simplement concerné par le sujet, mais il faut quand même qu'on soit familier avec le contenu médical, avec les concepts de biostatistique et d'épidémiologie clinique qu'on va trouver, qu'on va rencontrer lors de cette lecture. Et troisièmement, l'objectif final, c'est identifier la pertinence de ce qu'on va lire, notamment être au pouvoir de comprendre les concepts méthodologiques utilisés, évaluer la justesse des données, sur le plan structure, sur le plan absence ou présence de billets, la qualité et la pertinence des tableaux, etc. D'où l'intérêt des 2 premières leçons. Alors, on va commencer par le commencement. Une fois que nous avons fait une bonne recherche bibliographique et que nous avons le document entre les mains, la première des choses à faire, c'est regarder le titre et le résumé. Alors, justement, la première étape est de lire le titre de l'article. Si l'article n'est pas potentiellement intéressant, utile pour notre sujet, pour notre pratique, à ce moment-là, ce n'est pas la peine de continuer, il faut rejeter. Deuxième étape, importante et pratique aussi, c'est lire le résumé. C'est pour ça qu'il y a un résumé, comme on a vu tout à l'heure, après le titre et les auteurs. Le résumé sert justement à lire, à avoir une idée sur l'article, et de pouvoir décider finalement est-ce qu'on va retenir cet article ou bien on va passer à une autre chose. Alors, quand on lit le résumé, il faut d'abord vérifier si la question posée par les auteurs est effectivement pertinente pour le sujet et notre pratique. Donc, on regarde dans un résumé d'abord l'objectif, qui est l'objectif de travail. Si l'objectif du résumé n'est pas suffisamment précis, clair et pertinent, il faut arrêter la lecture. Dans le doute, on continue quand même la lecture. Et après, et toujours dans le résumé, on lit les résultats. Et on essaie de répondre rapidement à ces questions. Est-ce que les résultats sont utiles et est-ce qu'ils sont valides? Est-ce que les résultats sont informatifs? Est-ce qu'il y a de l'information? Ou bien c'est vague et flou? Est-ce que les résultats sont significatifs? C'est-à-dire, est-ce qu'ils apportent quelque chose de nouveau? Alors justement, il y a un schéma conducteur. C'est des étapes en fait pour analyser de manière critique un article. C'est un petit peu de l'évaluation et pour chaque évaluation, il y a des normes et des critères. Je vais essayer de vous montrer quelles sont des normes à suivre pour ne pas se perdre si on veut lire un article et ces normes.
seront mises en évidence sous forme d'objectifs. Alors, quel est l'objectif premier? Premièrement, regardez l'objet d'un article médical scientifique parmi les suivants. Donc, je classe mon article dans quelle catégorie il se trouve avant de pouvoir continuer. Deuxième objectif, regardez la question, étudier. Est-ce que c'est la question que je cherche ou bien non? Troisième objectif, et ceci, ça concerne maintenant la population. Donc, on est dans la partie méthodologie. Objectif 3, on identifie les caractéristiques de la population étudiée. Est-ce que cette population ressemble à la mienne ou non? Objectif 4, analyser les modalités de sélection des sujets, critères d'inclusion et d'exclusion, pour savoir toujours cette question de comparabilité entre la population d'études et ma population. L'objectif 5, c'est analyser la technique de randomisation au cas où il y a randomisation. En général, c'est dans les articles qui évaluent les médicaments. Objectif 6, discuter la comparabilité des groupes soumis à la comparaison pour détecter d'éventuels biais. Objectif 7, discuter le choix des effectifs étudiés pour avoir une idée sur la puissance statistique de ce travail. L'étape suivante, mais toujours selon un plan bien défini, on va un petit peu analyser, critiquer la méthode toujours selon des normes. Et ça nous ramène vers l'objectif 8, qui dit qu'il faut s'assurer que la méthode employée est cohérente avec le projet de travail et qu'elle est effectivement susceptible d'apporter une réponse à la question posée dans l'introduction. Autrement dit, est-ce que la méthode utilisée est pertinente pour répondre à la question initiale? L'objectif suivant, c'est de vérifier que les analyses statistiques sont cohérentes avec le projet de travail, c'est-à-dire est-ce que ce sont les bons outils statistiques qu'il faut utiliser ou non. Et c'est pour cela que vous avez étudié la biostatistique dans des modules précédents. L'objectif 10, c'est vérifier le respect des règles d'éthique dans le travail qui est entre vos mains, et ça aussi c'est important. Toujours dans les étapes d'analyse critique d'un article, on passe à la section résultats. Alors, comment analyser, critiquer les résultats? Et ça nous ramène vers l'objectif 11. Analyser la présentation, la précision et la lisibilité des tableaux et figures, leur cohérence avec le texte et leur utilité. Et à ce moment-là, vous avez déjà étudié ça, vous connaissez comment on doit faire un tableau et une figure, et donc vous êtes en mesure d'analyser la forme de ces tableaux. Objectif 12, vérifier la présentation des indices de dispersion et les données numériques, l'imprécision des estimations. Autrement dit, les résultats que vous avez entre les mains dans cet article-là, il faut voir est-ce qu'ils sont précis, comment ils sont les intervalles de confiance, pour avoir une idée sur leur précision. Et ça aussi, vous l'avez étudié dans le module de statistique, et c'est ça l'utilité de ce module. L'objectif 13, c'est discuter la nature et la précision des critères et jugements de résultats. Donc, le critère de jugement que les auteurs ont utilisé, par exemple l'efficacité d'un traitement, à quel niveau on va dire que c'est efficace ou non. Donc, il faut également discuter ces critères et est-ce qu'ils sont précis également. Maintenant, on passe à l'analyse critique de la partie discussion et là aussi, ça repose sur des normes et objectifs. Premièrement, relever les biais qui ont été discutés. C'est-à-dire, regarder est-ce que les auteurs sont conscients des biais éventuels qui se trouvent dans leur travail. Est-ce qu'ils sont essayés de masquer certains biais ou bien ils étaient honnêtes, ils ont parlé de toutes leurs forces et faiblesses de leur travail et puis essayer de relever s'il existe d'autres biais éventuels. L'objectif suivant, c'est de vérifier la logique de la discussion et la structure, c'est-à-dire reconnaître ce qui relève des données de la littérature et ce qui est opinion personnelle de l'auteur, et ça c'est très important, parce qu'on se base sur des faits scientifiques et pas sur des opinions, donc il faut regarder, quand on lit la discussion, séparer ce qui est fait de ce qui est opinion et jugement subjectif de l'auteur. L'objectif suivant, c'est discuter de la signification statistique des résultats. Est-ce que sur le plan statistique, ces résultats, ils ont une importance? Je vous donne un exemple. Une étude qui a été faite sur 20 sujets n'a pas la même validité statistique qu'une étude qui a été faite sur 1000 ou 500 sujets, par exemple.
Objectif suivant est toujours dans l'analyse critique des résultats, discuter la signification clinique des résultats. Je m'exprime, supposons que sur le plan statistique, les résultats ils sont valides, mais est-ce que cette différence, par exemple, que j'observe sur le plan statistique est utile pour moi dans ma pratique? Je vous donne un exemple. Si par exemple, je suis en train de tester l'efficacité d'un médicament, et si je prouve, ou bien l'étude qui est entre mes mains a prouvé que ce médicament diminue la tension artérielle de, par exemple, 1 mm de mercure, c'est statistiquement prouvé, c'est puissant, mais pour ma pratique clinique, est-ce que cette diminution a un sens? Ou bien ça ne suffit pas pour que cette diminution soit pertinente cliniquement, il faut quand même qu'il y aura une définition beaucoup plus importante de la tension artérielle. Donc cette question de pertinence clinique est également à ne pas à prendre en considération. L'objectif suivant, toujours dans l'analyse de la discussion, c'est vérifier que les résultats offrent une réponse à la question annoncée. Ça, c'est très important. Il y a une question qui a été annoncée au départ de l'étude. À la fin, est-ce que finalement, cette étude a répondu à cette question ou pas? Ça, c'est important à évaluer. L'objectif numéro 20, vérifier indiquer le niveau de preuve de l'étude, et ça en utilisant une grille. Une grille que je vais vous montrer. À la fin de la lecture de ce travail, je dois être en mesure de classer les résultats de cette étude en fonction de leur niveau de preuve. Et donc, pas toutes les informations qui sont publiées ont le même niveau de preuve. Alors, cette grille-là d'analyse, il permet un petit peu de classer les résultats scientifiques qu'on trouve dans les articles en fonction de leur niveau de preuve. On peut bien remarquer que les niveaux de preuve des études niveau 1, c'est-à-dire le meilleur niveau d'études, classé A, c'est-à-dire preuve scientifique établie, on le trouve dans les essais comparatifs randomisés mais de forte puissance, dans les méta-analyses d'essais comparatifs randomisés et dans les analyses de décision basées sur des études qui sont bien menées. Quand il s'agit de ces trois études-là, alors on peut parler d'un niveau de preuve scientifique établi. Le niveau 2, qui est un niveau de moindre pertinence scientifique, quand ça concerne les essais comparatifs randomisés de faible puissance, des études comparatives non randomisées mais bien menées, et des études de haut cohorte. Et ces trois études, elles sont classées de point de vue évidence scientifique, avoir un niveau de présomption scientifique, mais pas de certitude. Enfin, le dernier niveau, ou bien le niveau le plus faible de preuve scientifique, qui s'appelle le niveau C, ça concerne les études cas témoins, les études comparatives qui comportent des biais importants, les études rétrospectives, les séries des cas, et enfin les études épidémiologiques dites descriptives. Concernant ces schémas-là, il y a un faible niveau de preuve scientifique. Enfin, les derniers objectifs de l'évaluation, ça concerne à discuter les décisions médicales auxquelles peuvent conduire les résultats de cet article. Finalement, quelles sont les décisions médicales après avoir lu cet article? Quelles sont les décisions médicales? Il faut être capable d'exprimer ces décisions-là parce que c'est important, c'est l'objectif final de la lecture. Il ne faut pas oublier également qu'il faut savoir critiquer la forme, pas que le fond de l'article. On sait que l'article original est structuré autour de la forme IMRAD, donc il faut savoir reconnaître cette forme et dire clairement est-ce que c'est respecté ou non. L'objectif 23, ça concerne les références bibliographiques. Il faut également regarder les références bibliographiques quand on évalue un article original, parce que en fonction de ces références, on pourra avoir une idée sur la qualité de l'information. Donc, comme conseil, il faut se méfier des références archaïques, c'est-à-dire très anciens, se méfier des auteurs qui se citent eux-mêmes, c'est-à-dire que les auteurs qui ont publié l'article, quand on regarde dans la partie référence, on trouve les mêmes auteurs qui se citent eux-mêmes. Se méfier des références ayant un sujet en relation très lointaine avec la question posée. Et enfin, il faut préférer les revues très connues
en langue anglo-saxonne et les articles récents. C'est-à-dire que si je trouve des références avec des langues non anglaises, alors à ce moment-là, il faut se méfier. Il faut que les références utilisées soient récentes et en langue anglaise. Ce schéma résume un peu notre art décisionnel devant un article. Alors je commence par le titre et je me pose la question. Le titre reflète-t-il une question et une population pertinente pour votre sujet pratique? C'est non. Ne pas perdre votre temps avec cet article. C'est oui. Je regarde l'objectif. L'objectif reflète-t-il une question et une population pertinente pour votre sujet pratique? C'est non. Éliminez l'article. C'est oui. Je regarde le résumé. Et je me pose la question. Le résumé fournit-il des résultats informatifs potentiellement utiles à votre sujet et pratique? C'est non. Je rejette l'article. C'est oui. Je regarde le schéma d'étude et je me demande, est-ce que ce schéma-là est-il adéquat pour fournir une réponse à la question posée? C'est non. Je rejette l'article. C'est oui. Je regarde la partie méthode et je pose la question, les méthodes de l'étude sont-elles libres d'erreurs, remettant en cause les résultats? Alors c'est non. Je ne continue pas la lecture. C'est oui. Je regarde la signification clinique est-elle suffisante pour justifier, modifier votre pratique? Alors c'est oui. À ce moment-là, vous retenez l'article et donc je vous remercie.